Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, cette guidance est offerte pour le signe des taureaux, taureaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus, puisque donc je vous propose un tirage relationnel, sentimental, émotionnel. On va voir quels sont les messages qui ressortent pour vous pour cette période donc du mois de juin-juillet. Je vais être un petit peu à cheval encore, juin et juillet 2024. Donc pour vous les taureaux, je commence comme d'habitude par l'énergie générale, l'énergie principale concernant donc ce domaine émotionnel, sentimental, relationnel. Et vous avez l'empereur. L'empereur, donc c'est l'arcane majeur 4 qui nous parle d'engagement, de construction, d'avoir envie de peut-être de s'engager ou de construire à long terme. Donc ça peut faire référence à une relation qui s'installe ou soit elle débute, mais avec cette idée qu'on a envie d'en faire quelque chose, on a envie de construire, on a envie de s'engager, on a envie de quelque chose de sérieux, de concret. Soit c'est une relation qui est déjà établie, par exemple, et on a envie d'avancer, de passer à une autre étape, ce genre d'énergie. Ça nous parle aussi au niveau émotionnel qu'on a envie de peut-être de comment dire c'est-à-dire qu'il y a les émotions, il y a ce que vous ressentez en ce moment, mais ça peut être lié à un projet. Alors là, du coup, ça va plus être dans le sentimental et le relationnel, mais un projet que vous avez, qui vous tient à cœur et que vous avez envie de construire, vous avez envie de vous mettre en action pour concrétiser, réaliser ce projet vraiment. C'est plus seulement dans la tête et dans les pensées, c'est maintenant j'agis pour concrétiser ce qui me tient à cœur. Alors, je vous prends un autre message pour compléter cette énergie de l'empereur. Alors là, évidemment, l'empereur, on va être dans la polarité masculine, hein, qu'on soit un homme ou une femme, donc c'est le côté vraiment action, comme je vous disais. Alors, avec l'oracle de l'amour, waouh, vous avez promesse. Donc là, avec la bague de fiançailles, on peut clairement être, oui, sur une, donc oui, tout ce qui est demande en mariage officiel, etc. Mais il y a une notion de, certainement, de se promettre un engagement. Alors que ce soit, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'autre, il peut être question ici de... Et encore une fois, ça peut être plus abstrait, plus symbolique ici, hein, le message de la carte. Mais il y a l'idée qu'il y a un potentiel, je dirais, pour construire quelque chose à long terme. On n'est pas sur une relation de flirt ou superficielle, ou alors on a passé ce cap, justement. Je vais prendre le tarot maintenant, et ensuite je vais recouvrir les cartes avec l'oracle de l'union sacrée. J'avais fait comme ça une fois, j'avais bien aimé. Alors, je fais un simple tirage en croix. Donc, on commence par les énergies positives, les énergies qui vous soutiennent, qui vous aident dans ce domaine, donc émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, j'en ai plusieurs qui se retournent. J'ai la 7 d'épée, la 6 d'eau, des choses peut-être un peu du passé aussi, éventuellement, des choses qu'on cherche à protéger. Alors, pour les taureaux, domaine donc, sentimental, relationnel, émotionnel, les énergies qui vous aident. Ensuite, le point de vigilance en face, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Donc, ça peut être un challenge, un défi. Ça, je mets ça par là. Ensuite, au-dessus, ça va être une carte conseil. L'évolution probable de la situation. Et une carte de synthèse. Donc, ça peut vous, refléter votre état d'esprit, refléter la situation de manière globale. Alors ici, j'ai une 2 de bâton. Hein, la 2 de feu, c'est la 2 de bâton, qui nous parle de faire un choix quant au chemin à prendre, à la suite. Donc là, justement, si on est sur une question de couple, d'engagement, je m'engage ou je m'engage pas.
Est-ce que je me lance dans cette aventure, dans la suite de cette aventure éventuellement ou pas? Donc après, pareil, vous adaptez en fonction de votre situation, hein. Je l'ai pas dit en début de tirage, ça reste un tirage pour du collectif. Donc bien sûr que ces énergies, vous allez les vivre de différentes façons en fonction de votre vie, de votre situation à vous. Donc là, la 2 de bâton, voilà, on est à un carrefour et quelle route on prend? Est-ce que on retourne en arrière? En général, on essaye d'avancer, mais est-ce qu'on tourne à droite? Est-ce qu'on tourne à gauche? Quelle décision on prend? Donc là, on est peut-être en pleine réflexion par rapport à un engagement. Alors que ce soit encore une fois un engagement relationnel, sentimental, que ce soit par rapport à un projet, mais quelque chose qui vous tient à cœur et qui semble, oui, vous engager. Alors ici, donc, les énergies positives pour vous, on a la reine de terre. Super. Donc là, ça vous représente vous, puisque signe taureau, signe de terre, hein, ça peut tout à fait vous représenter. Donc encore une fois, homme ou femme. La reine de terre, la reine de denier, elle prend soin d'elle, elle prend soin de la relation. Pareil, elle a un côté sérieux. Avec les deniers, on retrouve l'énergie de l'empereur, hein, quelque chose qui est ancré, le contact avec la terre. Donc avec la matière, du coup, la reine de terre, donc elle prend soin d'elle, elle prend soin de l'autre, elle prend soin de la relation. Quelque part, oui, elle cherche à construire aussi quelque chose de confortable. Comment dire, je trouve pas la phrase là, mais elle s'assure à la fois elle se focalise, elle s'assure de sa propre sécurité, de la sécurité de l'autre, de la relation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose on recherche certainement aussi une forme de confort, de sécurité, de faire les choses bien, et que les choses soient quand même carrées, finalement, avec la reine de terre aussi. On laisse pas, on laisse pas le hasard, là, on n'est pas en train de virevolter. Au contraire, là, on a des énergies, que ce soit l'empereur ou la reine de terre, assez ancrées, sérieux, on a les pieds sur terre. On sait dans quoi on s'engage là aussi. Hein, on est réfléchi, on est posé, il y a quelque chose comme ça. Dans ce qui est le point donc de vigilance, sur quoi vous devez porter votre attention, vous avez la 10 de terre, la 10 de denier. Donc vous voyez, on est bien sur l'idée de construire quelque chose, d'aller au bout de quelque chose, hein, c'est le nombre 10 ici, donc il peut nous parler de peut-être de votre objectif justement, de construire quelque chose. Alors là, ça peut être en plus le côté familial, hein, qui ressort avec la 10 de denier. Alors on n'est pas sur la 10 de coupe, la 10 de coupe qui nous parle de bonheur et d'harmonie justement au niveau sentimental, mais là on est sur vraiment, on a envie de construire quelque chose de sérieux. Donc est-ce qu'on a envie de construire une famille? On pourrait aussi être là-dedans, c'est-à-dire que cette promesse là ici avec la bague de fiançailles, ça peut être un couple par exemple qui est déjà établi. Et bien peut-être qu'on a envie d'aller plus loin et maintenant on a envie de fonder une famille, de construire une famille. Donc même si j'ai pas de carte pour l'instant qui me parle d'enfants, mais là on peut très bien avoir des parents, voyez, et puis la 10 de denier, donc qui représente la famille, qui représente alors ça représente la famille qu'on a déjà ou qu'on a envie de construire, mais ça peut être aussi nos propres parents, voyez, donc c'est une communauté ici qu'on a, hein. Et là donc le point de vigilance, donc soit c'est que, alors comment on perçoit cet objectif? Est-ce que c'est bien un objectif qu'on a? Est-ce que c'est ça qu'on vise? Est-ce qu'il y a déjà une famille existante? Est-ce que par exemple ça peut être aussi tout ce qui est famille recomposée? Et donc là, bah, justement, il faut réussir à composer entre les enfants de l'un, les enfants de l'autre, et comment on arrive à, à créer quelque part ou à recréer oui, une petite communauté, ça peut être ça. Alors, et encore une fois, le nombre 10 nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc, est-ce que là, on est sur une, une étape dans une relation, encore une fois, qui peut-être existe déjà, et avec la 2 de bâton ici, eh bien, quelle direction on prend? Il s'agit pas forcément, enfin, ça peut être pour certains, oui. La 10 représente toujours une fin de cycle. Donc, on peut être sur une fin, on s'est promis des choses, mais là en fait, bah, peut-être qu'on se questionne sur, est-ce que je continue ma promesse? Est-ce que j'ai envie encore de tenir ma promesse, de m'engager, ou est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce que en fait c'est une étape dans la relation?
Vous voyez, et on a été jusqu'au bout. La première étape, on a atteint le 10, et donc maintenant, on se prépare peut-être pour la prochaine étape. Mais avec la 2 de bâton, il y a cette idée d'être peut-être dans l'hésitation sur la prochaine étape. Alors, on va voir le conseil. La grande prêtresse en conseil. Donc là, arcane majeur, c'est le côté intuitif là qu'on vous conseille. C'est de suivre ce que vous ressentez, donc ce qui vous pousse à l'intérieur de vous. Et je pense que pour pouvoir faire un choix, finalement là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous connecter justement à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Ça peut être aussi avec la grande prêtresse la grande prêtresse, elle est assez silencieuse, mais peut-être que justement, il faut communiquer avec son partenaire, sa partenaire, pour dévoiler vraiment tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense. On peut le prendre comme ça aussi. De toute façon, je vais recouvrir après, comme je vous disais. Mais la grande prêtresse, en tous les cas, elle détient la connaissance, la vérité, et elle est très connectée à ses ressentis. Donc, il y a une figure féminine là qui apparaît. Donc, quand je dis figure, c'est la polarité féminine. Donc, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, oui, il y a des choses concrètes qu'on a envie de construire, mais il y a aussi ce côté intuitif qui ressort avec ici la reine et ici la grande prêtresse. Je continue donc l'évolution potentielle de la situation. On a les amoureux. Bon bah, je trouve que c'est un tirage plutôt positif avec la carte des amoureux ici. Alors la carte des amoureux nous parle aussi de choix, effectivement. Donc il y a quand même une notion de choix ici. Est-ce que ce choix, ça concerne donc un engagement, une promesse à tenir, mais les amoureux, évidemment, ça renvoie à l'union, au couple. Alors, pareil, pour ceux qui sont plus qui sont pas forcément dans le domaine sentimental, couple, etc., ça peut être aussi un projet professionnel, par exemple, qui vous tient à cœur. Et il y a l'idée, là, avec les amoureux, donc, pareil, d'être dans une forme d'harmonie, de symbiose dans le projet que vous concrétisez, que vous réalisez ou que vous êtes sur le point de réaliser, mais voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. La carte au niveau, donc soit votre état d'esprit, soit qui reflète la situation. Et bien voilà, là on a le valet de feu, donc valet de bâton. Ça peut être un enfant, effectivement, qui est représenté ici. Pour certains, ça peut être le cas. Sinon, ça peut nous parler... alors, jusqu'à présent, on avait donc plutôt des cartes de terre, hein, même l'empereur, hein, je vais l'associer aux cartes de terre. Et puis là, on a donc quand même 2 cartes de bâton qui nous parlent de ce feu intérieur, de cet enthousiasme, d'une passion. Alors, ça peut être une passion naissante ici, ou un regain de passion, puisque les valets nous parlent toujours soit de nouveauté, soit de renouveau. Est-ce que là, il y a, justement, comme on a cette 10 de denier qui nous parle d'une fin de cycle, est-ce que là, avec le valet de bâton, il est question donc d'une nouvelle étape dans une relation, comme je vous disais, ou d'une relation naissante, et ça nous porte, il y a quelque chose qui nous enthousiasme, vous voyez, il y a quelque chose il y a des énergies très sérieuses, très posées, et puis là, tout à coup, avec le valet de bâton, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, c'est plus bruyant en quelque sorte. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a plus de joie, il y a plus de peps, c'est plus pétillant. Vous voyez? Donc oui, ça peut représenter, là on pourrait très bien avoir des parents, hein, franchement, hein, un papa, une maman et un enfant ici, effectivement, qui ressort. Mais ce valet de feu, là, ce valet de bâton, ça peut représenter un début de relation ou un renouveau dans une relation déjà existante. Et encore une fois, ça peut être cette histoire on passe une étape dans la relation. On peut le voir comme ça. Alors, je vais utiliser donc l'oracle de l'union sacrée et je vais recouvrir les différentes cartes. Alors, sur la reine de denier, donc la reine de terre, hein, dans les énergies positives, les énergies qui vous aident. L'éclaircie, avec réconciliation et amélioration. Donc, selon moi, hein, la reine de terre, il est probable que ce soit vous,
Et encore une fois, homme ou femme, hein, ça reste une énergie. Comme je disais, on a envie de prendre soin de soi, de l'autre, de la relation. On a envie de quelque chose dans lequel on se sent en sécurité, tout le monde est confortable, voilà, c'est posé. Et là, avec l'éclaircie, vous voyez, il y a cette lumière très douce. Alors, est-ce qu'il y a aussi une compréhension, peut-être, mais il y a peut-être l'idée aussi qu'il y a eu des petits nuages, alors soit juste pour vous, soit dans une relation, quelque chose qui était peut-être flou. La grande prêtresse, elle peut nous renvoyer à quelque chose qui est un peu plus secret, un peu plus mystérieux, et là, ça vient s'éclairer. Et cette éclaircie, c'est à la fois une mise en lumière, mais c'est aussi de la chaleur qui revient. Donc oui, réconciliation, ça parlera peut-être à certains. C'est pas forcément ça que je vois en premier, mais cette notion d'amélioration. Alors, l'amélioration, elle peut peut-être se situer aussi au niveau de votre corps, hein, puisque la reine de denier aussi, elle prend soin de son corps, hein, elle prend soin de son hygiène de vie, de son, comment dire, de son alimentation, de son sommeil. Donc il y a aussi l'idée, est-ce que là, il y a aussi l'idée de prendre soin de soi physiquement? Et il y a une notion d'amélioration. Est-ce qu'il s'agit ensuite d'une amélioration dans le couple, dans la relation? Ou est-ce que c'est vous avec vous-même? Pourquoi pas aussi? En tout cas, il y a quelque chose de doux, je trouve, qui se dégage de cette position-là. Alors, sur la 10 de denier, mais vraiment, je le comprends comme peut-être que vous y voyez plus clair. Est-ce que vous y voyez plus clair dans vos envies, justement, par rapport à un choix, à ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Vous voyez, là, il y a l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Est-ce que pendant un moment, on n'y voyait pas clair, il y avait des choses un peu cachées? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Et là, l'éclaircie vient apporter donc sa lumière, son éclairage et donc un peu de compréhension. Alors, sur la 10 de denier, on a le miroir avec narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Alors moi, ce que je comprends là, on avait donc l'illusion qui s'est retournée rapidement, et là le miroir. La 10 de denier, je vous parlais d'arriver au bout d'un cheminement, c'est la fin d'une étape, c'est une fin de cycle. Et là, on a incapacité à voir plus loin que soi. Mais ce que je retiens, c'est le fait de voir plus loin. Est-ce que là, avec la 10 de denier, c'est une difficulté à voir à long terme, alors que pourtant, justement, on a quand même l'empereur et la reine de denier qui, pour moi, nous parlent d'engagement à long terme, hein, de construire à long terme. Mais est-ce que on a du mal à visualiser cet objectif, qu'est-ce qu'on veut vraiment construire, puisqu'on a encore une fois cette 2 de bâton qui nous parle de choix, certainement lié à un engagement quand même. Alors est-ce qu'on arrive à y voir clair? Est-ce qu'on est raccord aussi avec l'autre? Est-ce qu'on a la même vision des choses, le même objectif en termes de construction? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Ou moi, qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que c'est OK avec l'autre? Ou par rapport, encore une fois, à mon projet, s'il y a des personnes concernées directement ou indirectement par ce projet, est-ce que ou est-ce qu'on va tous dans le même sens? Encore une fois, vous adaptez en fonction de votre situation ce qui vous parle le plus, bien entendu. Alors, avec la grande prêtresse, qui pour moi, donc, peut-être parle de révélation, justement, de révélation et d'écouter son intuition, ses ressentis. La critique. Faire des reproches, désapprobation et dénigrer. Faire des reproches, désapprobation et dénigrer. Donc là, ça vient en conseil. Donc ça peut être attention à la critique, attention éventuellement aux critiques que vous pensez recevoir. Est-ce qu'il s'agit vraiment de critiques? Est-ce que ce sont des critiques stériles ou des critiques constructives? Puisque la grande prêtresse, en termes de communication, elle est plutôt silencieuse, comme je vous le disais. Donc est-ce que là, il s'agit justement de
de communiquer pour, comment dire, soit être à l'écoute de ce que l'un ou l'autre, de ce que les autres ont à vous dire, soit c'est vous qui devez vous exprimer. Alors, par rapport à des critiques éventuellement, alors là, encore une fois, ça vient en conseil. Donc, est-ce qu'il y a des choses à entendre, mais dans un but constructif, évidemment, hein. La critique, elle n'est bonne que quand elle est constructive et quand elle est, je dirais, bien formulée. Si c'est pour descendre l'autre, si c'est juste des critiques gratuites pour faire du mal, bon, on serait plutôt sur une énergie de 5 d'épée, voire de 5, enfin 5 de bâton, 5 d'épée. Donc ici, ça peut être attention à la communication, justement. Attention à ne peut-être pas garder des non-dits. Vous savez, après on va ruminer justement et ça n'apporte rien de bon non plus. Donc au lieu de balancer des piques, des reproches, de dénigrer ceci, cela, tout simplement exprimer si on est en désaccord sur quelque chose ou si justement il y a une incompréhension, ça peut être ça. Si on sent à l'intérieur de soi justement qu'il y a comme un tiraillement, comme un petit conflit intérieur. Il y a peut-être besoin justement de mettre en lumière quelque chose et d'oser dire, d'oser communiquer. Et si ça vient pas de vous, c'est aussi d'écouter ce que l'autre a à dire. Mais après, encore une fois, il y a une façon de dire les choses. Il y a à la fois la façon de dire les choses, il y a la façon de recevoir les choses et ensuite, bref, de trouver la meilleure manière de communiquer. Mais j'ai l'impression que là, on nous parle de communication quand même ici. Et encore une fois, est-ce que c'est lié donc à est-ce qu'on a la même vision à long terme des choses? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que il y a l'objectif final et puis il y a peut-être aussi tout le cheminement, par quoi on passe. Donc à voir comment ça fait écho pour vous. Et alors avec la carte des amoureux ici, qui nous parle donc de l'évolution potentielle hein, de la situation, ce vers quoi ça vous amène. Le secret, mensonge et confidence. Donc, on retrouve encore avec le secret quelque chose lié à la communication. Je vous disais, la grande prêtresse, ça peut être des secrets qui sont révélés. Est-ce que avec cette carte du secret, donc justement, il y a besoin de faire des confidences, de se confier, d'exprimer ce qu'on veut en fait, tout simplement. La carte des amoureux, je vous disais, soit ça nous parle d'un choix par rapport à cette 2 de bâton. On fait un choix, on prend une décision. Donc justement, à droite, à gauche, promesse tenue, pas tenue, on s'engage pas, on passe à une autre étape ou pas. Enfin, voilà, il peut y avoir plusieurs possibilités, évidemment. Et c'est aussi donc une carte qui nous parle de relation, d'union, de couple, d'harmonie, de bonne entente. Mais pour avoir aussi une bonne entente, il y a peut-être des choses, effectivement, à révéler, à dire. De pas garder pour soi peut-être certaines choses. Alors, est-ce que là, on a une peur? Comment dire? Ça pourrait être, par exemple, on sent qu'on a besoin d'exprimer quelque chose, de dire quelque chose, mais peut-être qu'on a peur d'être jugé. Et donc, on préférerait garder le secret. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un message comme ça ici. Il y a peut-être une peur du jugement. On a peur d'être critiqué, on a peur, ou alors justement on a gardé un secret tellement longtemps qu'on a peur tout simplement de nous reprocher de ne pas l'avoir dit plus tôt. Et peu importe la teneur de ce secret ou de cette confidence, hein, je sais pas. Donc là, est-ce qu'il s'agit de je le dis ou je le dis pas? Est-ce qu'un mensonge, ça peut être un mensonge vraiment comment dire, on détourne la vérité, mais ça peut être aussi parce qu'on cache, on fait des cachotteries, on cache des choses. Et la grande prêtresse, elle peut parler de ça, justement, de garder le silence, de ne pas révéler quoi que ce soit, et donc peut-être de cacher des choses. Donc est-ce que là, ça vient de vous, ça vient de l'autre? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être révélées un peu comme cette éclaircie? Il y a besoin de mettre de la lumière sur une situation. Le miroir,
peut renvoyer à cet effet miroir où ça se trouve c'est les deux qui ont des choses à se dire. Je vais en mettre une autre. La clé du cœur. Déclic, révélation et solution. Vous voyez, on a encore le mot révélation ici. C'est comme si on ouvrait donc ce trésor-là. Et cette clé, elle me parle aussi de clé de compréhension. Hein. Donc à la fois, oui, il y a le déclic, le clic de l'ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc est-ce que c'est le cœur qui s'ouvre enfin parce qu'il y a des choses à exprimer? Est-ce que c'est tout simplement un amour à exprimer, des sentiments à exprimer ici qu'on n'osait pas dire, on n'osait pas exprimer la profondeur des sentiments qu'on ressentait pour l'autre, enfin que ce soit vous, que ce soit l'autre. Est-ce qu'il y a une déclaration d'amour? Bon, j'ai pas le cavalier de coupe, mais alors après, je ne sais pas. Il y a quelque chose à révéler, que ce soit de votre part, de la part de l'autre ou des deux. Il y a peut-être une hésitation à révéler quelque chose, effectivement. Est-ce que je garde ça secret? Est-ce que je garde ça pour moi? Est-ce que je le dis? Comment l'autre va le recevoir ça? Mais moi, ce que je comprends avec cette carte, c'est que finalement, la communication est la clé, justement. Le déclic d'ouvrir la boîte, hein, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir sa bouche, d'ouvrir ses sentiments, de les déclarer, de les exprimer, de les révéler. Et on vous dit que c'est ça la solution, plutôt que de garder le secret finalement. Donc après, vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr, en fonction de la teneur de ce secret, de ces propos, je ne sais pas. Mais ouais, j'ai ce sentiment-là qu'il y a besoin de dévoiler quelque chose. Bon, ok. Pour conclure, alors est-ce que j'en mets une là? Oui. Oui, je vais en mettre une sur le valet de bâton quand même. Le cœur, trop mignon. Amour sincère, amour inconditionnel. Bon, il y a de l'amour. Hein. Alors, c'est pareil, ce valet de feu, ce valet de bâton peut... comment dire, ça renvoie à un enfant, comme je vous disais, donc de manière, ça peut être de manière symbolique, mais avec le cœur ici, j'y vois quelque chose de. Alors ça aurait pu être le valet de coupe, effectivement, où on est plus dans le côté très émotionnel, les sentiments, tout ça. Mais avec le valet de bâton, il y a un petit côté enfantin, joyeux. Il y a un côté assez innocent là qui ressort. Est-ce qu'il y a tout simplement besoin, oui, d'exprimer ses sentiments en toute en toute spontanéité, à la fois en toute transparence, enfin comme ça vient quoi, comme ça sort, vous voyez, sans chichi, enfin, vous voyez ce que je veux dire, comme un enfant qui exprime ses sentiments, tout simplement. Voilà, il y a une notion d'amour, d'innocence là qui ressort et je sais pas, c'est tout mignon. Donc amour sincère, amour inconditionnel avec ce valet de bâton, ce valet de feu, donc il peut représenter. Alors est-ce que ça représente des sentiments naissants? Vous sentez il y a de l'amour là, vous sentez que ça pétille. Est-ce que c'est est-ce qu'on nous parle d'une relation naissante et puis il y a des sentiments qui naissent déjà? Est-ce que vous voyez, encore une fois, hein, ça peut se manifester de différentes façons, ça peut vous parler différemment selon votre situation, mais pour moi, il y a quelque chose à exprimer de l'ordre des sentiments ici. Il y a besoin peut-être de se déclarer, il y a peut-être besoin d'exprimer à l'autre ce qu'on veut vivre avec lui, en parlant de ses sentiments, et aussi de voir si on est sur la même longueur d'onde, hein, si on partage les mêmes sentiments, justement. Alors, je vous prends un petit message pour finir avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de la part de votre autre,
Donc pareil, que vous soyez en couple ou non, que ce soit cette nouvelle rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes depuis plus longtemps, ça peut être un message qui vient de vous-même, hein, de votre âme, de votre cœur directement. Donc, on va voir le petit message qu'on a pour vous, pour conclure, mais pour les taureaux. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, donc le côté miroir ici, hein, je suis ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Hein, donc ça c'est pareil, vous nommez comment ça vous parle. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Alors c'est vrai que, encore une fois, la carte des amoureux renvoie effectivement à tout ça, hein, à cette union, à la notion de couple, de relation d'amour, etc., où on est justement dans l'harmonie. Mais peut-être que pour ça, il y a besoin justement peut-être de se mettre à nu aussi. Il y a aussi cette notion-là par rapport à cette histoire de révélation, de dévoiler ses sentiments, ce côté miroir. Peut-être ouais, de se mettre à nu, de mettre à nu son cœur, ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de l'autre. Peut-être quelque chose. Et je pense que cette critique, c'est comme une peur du jugement. Est-ce que c'est une peur du rejet même? Est-ce que c'est une peur de se dévoiler dans son authenticité, dans sa vulnérabilité, dans sa nudité entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, dans qui on est? Est-ce que ça nous fait peur? Et il y a quelque chose comme ça. Donc je sais qui tu es pour moi, qui je suis pour toi. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Donc voilà le petit message que j'ai pour vous. Bon bah si ça vous parle et pour soutenir mon travail, je vous remercie de liker la vidéo. C'est toujours agréable d'avoir un retour de votre part, même en un simple clic. Et puis si vous avez envie de laisser un petit commentaire aussi, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour qu'on fasse le point plus précisément sur votre situation, vous avez mon mail pour me contacter. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.